Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 4 du TD8 qui s'appelle décharge d'un condensateur dans un autre condensateur. Donc on a un premier condensateur qui a été chargé sous une tension V0 qui va se décharger dans un deuxième condensateur ainsi que dans deux résistors. Les deux condensateurs ont la même capacité et on nous demande d'établir l'équation différentielle du deuxième ordre vérifiée par U de T et on posera taux égal à RC. Donc on va représenter le circuit ici. Donc on va préciser un petit peu nos notations, on va appeler I l'intensité qui circule dans la branche principale, I1 et I2, les deux intensités qui circulent ici. Et donc on va essayer d'établir l'équation différentielle en étant un petit peu rigoureux. Donc on va appliquer une loi d'émail dans un premier temps pour établir une relation entre V et U. Donc on a que V est égal à R I de T plus U. Ici j'ai travaillé dans la maille si vous voulez, en prenant un point de départ. Donc V est égal à R I de T plus U. On va maintenant utiliser une loi des nœuds en N. On a que I est égal à I1 plus I2. Et on va utiliser les lois courant tension, comme d'habitude. Donc ici, les lois courant tension, on va en écrire deux. On va écrire que U est égal à R I2. Et on va écrire que I1 est égal à C du sur dt. Les deux dipôles de droite, le condensateur et le résistor, sont soumis tous les deux à la tension U. D'accord ? Donc de ça, on en déduit que I est égal à I1, c'est-à-dire C du sur dt, plus I2, c'est-à-dire U sur R. Donc voilà pour l'intensité qui circule dans la branche principale. Et donc si on réinjecte dans l'étoile, on obtient que V est égal à RC du sur dt plus U, soit V égale à RC du sur dt plus 2U. Donc voilà la première relation qu'on obtient. Maintenant, nous, on veut l'équation différentielle sur U et non pas sur V. Donc on va utiliser la deuxième loi courant tension du condensateur pour le premier condensateur. Eh bien, on a que I, attention à la convention, on voit qu'on a une convention générateur pour le condensateur, est égale à moins C d de V sur dt. Donc attention à la convention. Et donc en remplaçant V par ce qui est au-dessus, on obtient que I est égal à moins C d sur dt de RC du sur dt plus 2U, soit I est égal à moins RC carré d carré U sur dt carré moins 2 C du sur dt. Et ça, c'est égal à I. Et pour finir, on va venir remplacer I par ce qu'on avait trouvé précédemment. Or, I est égal à C du sur dt plus U sur R, ce qui nous permet d'écrire en bilan que C du sur dt plus U sur R est égal à moins R C carré d carré U sur dt carré moins 2C du sur dt. Il n'y a plus qu'à mettre en forme. On va tout mettre du même côté de l'équation. On va se retrouver avec R C carré d carré U sur dt carré plus 3C du sur dt. On en avait déjà un, on en rajoute 2. Plus U sur R est égal à 0. Et pour mettre sous forme canonique, on divise tout par RC carré. On se retrouve donc avec d carré U sur dt carré plus 3 sur RC du sur dt plus U sur R carré C carré égale à 0. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par U. Et si on veut faire apparaître taux, comme dans l'énoncé, ou encore d carré U sur dt carré plus 3 sur taux du sur dt plus U sur taux carré est égal à 0. On peut identifier la forme canonique étant d carré U sur dt carré plus oméga 0 sur q du sur dt plus oméga 0 carré U égale à oméga 0 carré U de l'infini. On identifie
On identifie trois choses. U de l'infini égale à 0, puisqu'il n'y a pas de second membre. On identifie oméga 0 carré égale à 1 sur tau carré. Donc de manière équivalente, on n'a que oméga 0 qui est une grandeur positive est égal à 1 sur tau. Et enfin, on identifie que oméga 0 sur Q est égal à 3 sur tau. Et de ça, on en déduit que Q est égal à tau oméga 0 sur 3 est égal à 1 tiers ici. Q ne dépend ni de R ni de C. Donc voilà pour la mise en équation. Dans quel régime se trouve-t-on? On vient de calculer Q. On a Q plus petit que 1,5. Donc le régime est apériodique. Très bien. On nous demande ensuite d'exprimer U de 0, du sur dt, de 0 et U de l'infini. Donc on a continuité des deux tensions aux bornes du condensateur. Aux bornes des condensateurs. Donc U de 0 plus égale à U pour T négatif égale à 0. Donc voilà la première condition. Et la deuxième condition, c'est que V de 0 plus est égal à V pour T négatif est égal à V0, d'après l'énoncé. D'accord ? Et on va se servir de la condition sur V pour trouver la valeur de du sur dt en 0. Donc on va utiliser l'équation ici que je vais copier. On avait trouvé ça. Hop. Donc on va coller ça ici. Or, V de 0 plus est égal à RC du sur dt de 0 plus 2U de 0 plus. Et avec U de 0 plus qui est égal à 0, on a V0 qui est égal à V de 0, V0 plus, oui, est égal à RC du sur dt de 0 plus. Et donc on en déduit que du sur dt de 0 plus, c'est-à-dire la pente à la courbe U de t en t égale 0, c'est égal à V0 sur RC. Dernière chose qu'on nous demande de trouver, c'est U de l'infini. On a déjà trouvé que U de l'infini était égal à 0. On peut vérifier la cohérence de nos propos en redessinant le circuit en régime permanent. En RP, cet interrupteur-là a été fermé puisqu'on a ouvert pour T positif. Par contre, le condensateur ici se comporte comme un interrupteur ouvert. Celui-ci comme un interrupteur ouvert. Donc on a que les intensités ici, I infini est égal à 0. Ce I infini est égal à 0. Donc d'après la loi des nœuds, on a I infini qui est égal à 0 ici aussi. Et donc comme I infini est égal à 0, on a U infini qui est égal à R I infini qui est aussi égal à 0. Donc il y a une très bonne cohérence des résultats obtenus. Dans la dernière question, on nous demande de tracer sans calcul l'allure de U de t. Donc on a U de t qui part de 0, qui revient en 0. En RP, U de l'infini est égal à 0. On a U de 0 qui est égal à 0. Et on a comme pente, on va le faire en bleu, la pente initiale qui vaut V0 sur RC. Et donc ensuite, on va tracer le graphe sans dépassement d'asymptote. Donc voilà à peu près l'allure de U au cours du temps. Donc voilà pour cet exercice numéro 4. J'espère que ma résolution était claire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires de cette vidéo.